Chapitre 458, le cercle carré, 5. Yu Jung-hyuk était prêt à brandir son Dark Heavenly Demon Sword si le secret Plater essayait de faire quelque chose de stupide, mais de manière plutôt inattendue, ce dernier a facilement répondu. Il n'a même pas utilisé sa vraie voix non plus. Tu as raison. Je suis piégé ici. Sa vraie voix pure a été entendue pour la première fois. Cela a incité Yumiya à répondre avec un sourire éclatant. Demande à mon oppa de te libérer. Il est super fort, tu vois. Elle a parlé d'une voix innocente, mais il a répondu en secouant lentement la tête. Je ne peux pas quitter cette chose. Quoi? Pourquoi pas? Le secret Plater n'a pas répondu. Attends, mon oppa t'a-t-il fait quelque chose? Il t'a menacé avec des mots effrayants, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça? Et alors? Le Plater n'a pas répondu à nouveau. Sans rien dire, il fixa Yumiya. Il fixa longtemps la seule personne qui n'existait plus pour lui. Et pour la première fois, un léger sourire se forma sur ses lèvres. C'est parce que j'ai choisi d'être ici. Yu Jung-hyuk vit ce sourire et ne put rien dire. Yumiya était occupé à lui demander ce qu'il voulait dire, et pendant ce temps, le comploteur la regardait en silence. Ce dernier leva lentement la main, et sa paume se superposa à la sienne à travers la fine couche transparente. Leur taille de main était assez similaire. Ces deux paumes se sont peut-être superposées après avoir transcendé le temps et l'espace, mais elles ne pouvaient jamais vraiment se rencontrer. C'est alors que Yumiya cligna lentement des yeux et commença à hésiter un peu. Pourquoi ai-je si sommeil? Son corps tomba lentement au sol. Yu Jung-hyuk se précipita rapidement à ses côtés et la serra dans ses bras. Espèce de bâtard, qu'as-tu fait? Je l'ai seulement aidé à rêver de belles choses. Yu Jung-hyuk étudia sa petite sœur. Il était certain que son corps d'incarnation ne montrait aucun signe de symptômes étranges. Non, elle était simplement dans un profond sommeil, murmurant doucement des paroles indéchiffrables comme « beach volley » et « fête des calamars », etc. Il regarda le « comploteur secret » avec une expression compliquée. Peu importe à quel point il était affaibli, en utilisant Yumiya, il aurait pu s'échapper de cette situation assez facilement. Cependant, il ne le fit pas. Il fixa simplement avec envie le visage endormi de la fille. « Qu'est-il arrivé à Mia dans ton monde? Elle a survécu. » Il répondit immédiatement. Et mourut aussi. Cela aussi fut immédiat. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste au moment où Yu Jung-hyuk ouvrit les lèvres, il comprit ce que ces réponses signifiaient. Alors, il ferma immédiatement la bouche. Des étincelles semblant pleurer dansèrent à peine. Sous le prétexte de la théorie du film déconnecté, les souvenirs de ces deux êtres tremblèrent et leurs fables se déplacèrent. Dans une ligne de monde, Yumiya survécut longtemps. Même après sa mort. Le monde d'un homme qui a vécu 1864 vies. Quel genre de monde serait-ce? Cependant, dans une autre lignée mondiale, elle est morte. Un régresseur aurait pu vivre bien plus de présent que n'importe qui d'autre, mais en réalité, il n'était rien de plus qu'un fantôme du passé. C'était une existence qui devait passer au tour suivant parce qu'il n'avait pas réussi à modifier le passé. 0 tour, premier, deuxième, troisième, 4 et un 1863. Cet être n'était pas un Yu Jung-hyuk d'aucun de ces tours de régression. Mais il était le Yu Jung-hyuk, qui appartenait à tous les mondes, l'homme qui portait tous les mondes comme son fardeau. Et c'était pourquoi il était plus Yu Jung-hyuk que n'importe quel autre Yu Jung-hyuk. Tu me plains? Qui ferait ça à un? Crois-tu que ma vie était une misère? Yu Jung-hyuk ne pouvait pas dire si c'était une forme de sympathie dirigée contre lui-même. La lame de l'épée démoniaque céleste sombre qu'il tenait fermement tremblait légèrement. Pourquoi hésitait-il maintenant? Il était déjà arrivé jusqu'ici, alors que restait-il à hésiter? Juste parce qu'il avait entendu un peu de l'histoire passée de ce bâtard. Le comploteur secret ouvrit les lèvres. Le saviez-vous? Il y avait ce jeune garçon dans le wagon de métro le plus en avant qui mourait toujours à chaque virage de régression. Cette question surgit de nulle part. Yu Jung-hyuk se rappela naturellement des événements du métro. Le tout premier scénario, la toute première rencontre avec l'enfer qu'il devait vivre à chaque fois. Cependant, Yu Jung-hyuk ne savait rien d'un tel garçon. Parce qu'il y avait tout simplement trop de gens qui mouraient de cette manière à l'époque. En régressant plusieurs fois, j'ai essayé d'empêcher sa mort, mais c'était impossible. Il était vraiment un jeune garçon. Plus jeune même que Yi Ji-lyong. Cependant, même un tel enfant devait prouver ses références. Pendant toutes les 1863 vies, cet enfant n'a même pas pu se battre correctement et a dû mourir. Il est mort, et est mort, et est mort encore et encore. Yu Jung-hyuk ne pouvait pas dire un seul mot. Le comploteur lui a demandé à nouveau.
Entre un homme qui a régressé 1863 fois et un enfant qui doit mourir à plusieurs reprises 1863 fois sans aucun souvenir, lequel pensez-vous être le plus misérable? C'est-à-dire? Le comploteur sous-entendait cela, que votre pitié n'avait aucun sens, aucune valeur quelle qu'elle soit. Même alors, Yu Jung-hyuk ne pouvait pas facilement l'accepter. En effet, il n'y avait aucun sens à comparer l'importance de différentes misères. Cependant, cela ne signifiait pas non plus que la misère n'existait pas. Le Star Stream essaie de transformer la vie de chacun en Jae-seung Jong-jiul. Cependant, une vie n'a jamais été censée être cela. Non, c'est une chose déraisonnable qui peut se terminer à tout moment, que ce soit GI, début, Seung, développement, ou même pendant Jiyeon, climax. Et c'est pourquoi, même si ma vie se termine ici, cela ne devrait pas être une surprise. Le garçon du métro avait-il la même expression que cet homme? Yu Jung-hyuk ne pouvait pas le dire. Le comploteur secret le fixa avec une paire d'yeux calmes et immobiles. Yu Jung-hyuk fixa ses yeux pendant très longtemps, avant de détourner le regard tout en abaissant telle épée démoniaque céleste sombre. Tu finiras par voir la mort de ce garçon pour la 1864 fois si tu régresses à nouveau. À la fin, il remit son épée dans son fourreau. Cela pourrait être la mauvaise décision. Même à ce moment-là, Yu Jung-hyuk avait pris sa décision. Peut-être qu'il ne s'attendait pas non plus à un tel choix, car le comploteur secret resta sans voix pendant un long moment. Tu as été grandement influencé par Kim Dok-jia, semble-t-il. Ferme ta gueule. Je peux tuer quelqu'un comme toi à tout moment. Plusieurs présences s'approchaient. Des voix l'appelaient. C'était Kim Dok-jia et en Suyong, ainsi que celle des gens de la compagnie Kim Dok-jia. Bien que cela mérite de l'admettre, permettez-moi de dire qu'une chose est sûre. Cette ligne d'univers est différente de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Il est possible que vous et votre groupe puissiez vraiment être témoins de ce qui se trouve au-delà de ce mur. Cependant, ne gardez pas espoir en pensant que vous verrez la conclusion que vous désirez. Et aussi, même si cette conclusion n'était pas ce que vous vouliez initialement, la vraie voix du complot s'est soudainement affaiblie. Ses paupières se fermaient lentement. Il sombrait dans un autre accès de sommeil profond. Juste au moment où Kim Dok-jia émergeait du fourré, le comploteur acheva ce qu'il voulait dire. Ne pensez pas à ce monde comme à un tour raté. Astérisque, nous avons joué au beach volley. C'était la réponse de Yumiya après que je lui ai demandé ce qui s'était passé ici. Je te dis, nous avons grillé des kelmars et j'ai joué au beach volley avec mon oppa. Se pourrait-il que le pouvoir de compréhension d'une personne soit plus faible si elle est moche? Je voulais lui dire qu'il y avait 3 choses qui n'allaient pas dans sa déclaration. Premièrement, nous n'étions pas près d'un océan. Deuxièmement, je n'étais pas moche et mon pouvoir de compréhension était. Eh bien, je suppose que rien de grave ne s'est produit ici, marmonna en Suyong avec soulagement. En effet, nous ne pouvions voir aucune trace de Yu Jung-hyuk provoquant un accident, et le comploteur secret était toujours plongé dans un profond sommeil. J'ai remis le comploteur à l'intérieur de la Ferrarghini de catégorie X. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, mais ce n'était pas le moment d'interroger le responsable. Ok, tout le monde, rassemblez-vous. Allumons le feu de camp. Les flammes s'élevèrent en masse et éclairèrent l'obscurité du campement. L'heure approchait de minuit. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis souvenu de quelque chose d'important. Attendez. Mon scénario n'a pas. Bon sang, j'avais tout oublié à cause de Yu Jung-hyuk. J'entendais Biyu fredonner, Beat, juste au-dessus de ma tête. La limite de temps du scénario est écoulée. Est-ce que je serais vraiment tué comme ça? Sous-scénario, jour de congé des travailleurs, est terminé. Vous devez résoudre un total de 5 plaintes. Vous avez actuellement résolu un plainte. Vous avez résolu toutes les plaintes de vos employés. Une nouvelle fable liée à la Kim Dok-jia Company est en cours de génération. Sérieusement, mec. C'est comme si tu avais perdu la tête quelque part ou quelque chose comme ça. Personne ici ne vous blâmera, vous savez. La voix désintéressée de Han Suyong s'est répandue. Nous nous sommes assis autour du feu de joie sans rien dire d'autre. Je pensais pouvoir sentir leur cœur contenu dans ce silence et cela a fait monter mes émotions pour une raison quelconque. Jong Hui-won a ajouté quelque chose par-dessus. Eh bien, si tu veux que je trouve quelque chose à te dire, alors je peux en penser à un, mais ce n'est pas une plainte, alors. Même si le feu de joie chaud était devant moi, pourquoi un frisson m'a-t-il parcouru le dos à ce moment-là? En tout cas, nous nous sommes très bien reposés aujourd'hui. Quelqu'un ne semble pas s'être reposé, cependant. Yu San a parlé, et Yi Jachigre l'a suivi. Mais, est-ce que c'est fini comme ça? On ne va pas, genre, allumer des bougies et se mettre à sangloter, ou écrire des trucs sur un papier à rouler. Ce n'est même pas un vrai voyage scolaire, alors pourquoi devrions-nous?
En plus, le papier. En écoutant la réplique de Han Suyong, j'ai commencé à réfléchir. Du papier à rouler, écrit par elle, c'est ça. Cela pourrait être assez intéressant, en effet. Han Suyong s'est soudainement arrêté de parler et m'a regardé avant de poser une question. Tu veux que j'en écrive un pour toi? Pas vraiment. Nous ne sommes pas des petits enfants de toute façon. Attends une minute. N'as-tu pas dit que tu n'avais jamais eu d'amis et que tu n'étais même pas allé à des formations d'adhésion, non plus? Je suppose que tu n'en as jamais reçu auparavant, alors. Si la réserve totale de mon énergie mentale a diminué pendant ce voyage, alors c'était entièrement la faute de Han Suyong. Quelques membres de la compagnie Kim Dok-Jia dotés d'une forte motivation avaient déjà acheté des stylos et de grandes feuilles de papier au paquet d'Okaebi. Sérieusement, cependant, ces Dokabi Savid ont même demandé des pièces pour quelque chose comme ça. Yu Jung-Hyuk assis en face de moi de l'autre côté du feu de camp semblait également en colère. Je ne participerai pas à quelque chose comme ça. Bien que la raison de sa colère semblait être différente de la mienne. Néanmoins, voir mes compagnons rassemblés autour de moi et griffonnant sur leur papier m'a donné cette nouvelle perspective sur les choses. C'était comme si c'était une réunion d'écriture pour le pauvre Kim Dok-Jia sans amis. Alors que tout le monde écrivait son nom sur les papiers et les passait, Yi Jiliong leva soudainement la main. Riang, je l'ai acheté dans le pack d'Okaebi, alors je peux l'utiliser. Shin Yu-seung découvrit le jouet dans la main du garçon et son expression s'éclaira instantanément. N'est-ce pas la même chose que les gens tiraient autour de la rivière en? Ouais, je m'en suis souvenu alors je l'ai acheté. Laisse-moi l'essayer aussi. Pas question. Tu achètes le tien. C'est 2000 pièces, tu sais. Yi Jiliong tenait actuellement un hélicoptère parachutiste. J'avais déjà vu ça plusieurs fois auparavant. C'était un jouet qui, lorsqu'on tirait fort sur la ficelle attachée puis qu'on la lâchait, s'envolait dans le ciel tout en émettant une lumière vive. Son jouet semblait cependant un peu spécial, car il comportait 4 grandes ailes en forme de carré. En plus de tout ça, cette chose coûtait 2000 pièces. Ok, je vais le tirer. Yi Jiliong lança l'hélicoptère parachutiste dans les airs. Le jouet s'envola et, tout en tournant vigoureusement, teinta les environs d'une lumière vive. La lumière se dispersa comme s'il s'agissait de feux d'artifice. Même s'il aurait dû être familier avec des vues bien plus spectaculaires que cela, le groupe regarda toujours avec une véritable impression. Les ailes carrées de l'hélicoptère tournèrent rapidement et formèrent un cercle. Je pensais que cela ressemblait à un portail. Un portail qui menait au monde dans lequel nous vivions. Nous ne pourrons peut-être plus revenir en arrière, mais j'ai quand même ressenti la nostalgie de ce monde. C'est à ce moment-là qu'un message du système a retenti. Incarnation, Yi Jiliong a utilisé l'objet, hélicoptère parachute, écran optique extra large. Les ailes tournantes de l'hélicoptère sont devenues de plus en plus grandes et ont finalement changé de forme pour prendre celle d'un écran géant. Yi Jye fronça profondément les sourcils. Que diable? C'était un panneau holographique. Nous devons maintenant regarder un scénario même dans cet endroit. Yi Jiliong, as-tu au moins lu le manuel d'utilisation avant? Non, je pensais que c'était juste un hélicoptère, alors je... Au moment où le garçon essayait de s'excuser, un petit tremblement de terre a soudainement secoué les environs. Les expressions des compagnons se durcirent instantanément. Quel genre de connerie est-ce cette fois-ci? Accompagnant les paroles de Han Suyong, nous avons tout concentré notre attention sur l'écran dans les airs. Et lorsque nous l'avons fait, nous avons compris la raison du tremblement de terre. Tout d'abord, il n'appartenait pas à la péninsule coréenne. Elle, écran optique, affichait maintenant le continent américain. Et juste sous nos yeux, ce grand continent disparaissait dans son intégralité. À cause d'une île gigantesque surgissant de la partie la plus profonde de la Terre. Avec l'entrée de cette île, le continent américain était en train d'être effacé de la carte elle-même. La ligne du monde applicable a atteint son point critique. L'élévation des îles oubliées a commencé. Yu Jung-Hyuk, son expression durcie, murmura doucement. La fin a commencé. Épisode 86. Le cercle carré, 5, fin.